Et si je vous disais que le Dieu qui a créé le sexe voulait qu'il soit l'une des expériences les plus belles et sacrées de l'humanité? Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la sexualité et la spiritualité avait été filtré à travers des siècles de mauvaises interprétations religieuses et de honte culturelle? Restez avec moi, car nous sommes sur le point de découvrir comment la religion organisée a systématiquement transformé l'un des dons les plus précieux de Dieu en une source de culpabilité, de peur et de dysfonctionnement. Il ne s'agit pas d'une attaque contre la foi elle-même, mais d'une exploration de la façon dont les institutions humaines ont déformé les intentions divines. L'histoire que je m'apprête à raconter s'étend sur des milliers d'années, traverse plusieurs continents et affecte encore aujourd'hui des milliards de personnes. C'est une histoire de pouvoir, de contrôle et de suppression systématique de la nature humaine au nom de la sainteté. Commençons par une question fondamentale qui remettra en question tout ce que vous pensez savoir. Si Dieu a créé le sexe, et que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était très bon, alors quand exactement cela est-il devenu honteux? La réponse ne se trouve pas dans l'Écriture elle-même, mais dans les interprétations et les ajouts qui sont venus des siècles plus tard. Au commencement, selon la Genèse, Dieu créa l'homme et la femme, et ils étaient nus et n'avaient pas honte. Cette phrase est cruciale, car elle représente l'intention divine originelle. Il n'y avait pas de culpabilité, pas de dissimulation, pas de honte associée au corps humain ou à l'intimité sexuelle. Les premiers humains ont expérimenté la sexualité comme Dieu l'avait prévu, comme une expression pure, naturelle et belle de leur humanité. Mais quelque chose de dramatique s'est produit entre ce paradis du jardin et les institutions religieuses que nous connaissons aujourd'hui. Quelque part en chemin, la célébration de la sexualité humaine est devenue sa condamnation. La transformation n'a pas été instantanée ni biblique. Ce fut un processus graduel, influencé par la philosophie, la politique et les structures de pouvoir qui avaient peu à voir avec la volonté divine. Les racines de la honte sexuelle dans les contextes religieux peuvent être retracées jusqu'à la philosophie grecque antique, en particulier les enseignements de Platon et des écoles philosophiques ultérieures qui considéraient le monde physique comme inférieur au royaume spirituel. Ces philosophes enseignaient que le corps était une prison pour l'âme et que les plaisirs physiques, y compris sexuels, étaient des obstacles à l'illumination spirituelle. Lorsque le christianisme primitif a commencé à se répandre dans l'Empire romain, il a rencontré ces traditions philosophiques. Malheureusement, beaucoup des premiers pères de l'Église ont été plus influencés par le dualisme grec que par la célébration hébraïque de l'existence incarnée trouvée dans leurs propres écritures. Cette contamination philosophique s'avérerait être l'une des influences les plus dévastatrices sur l'éthique sexuelle chrétienne. Augustin d'Hippone, l'un des pères de l'Église les plus influents, illustre parfaitement cette fusion tragique. Avant sa conversion au christianisme, Augustin a vécu ce qu'il considéra plus tard comme une vie sexuellement immorale. Sa culpabilité personnelle et sa honte concernant ses expériences sexuelles passées ont coloré ses écrits théologiques pour le reste de sa vie. Il a interprété sa lutte personnelle avec la sexualité comme une condition humaine universelle, enseignant que le désir sexuel lui-même était le résultat du péché originel. Mais voici où Augustin s'est trompé. Et ce qui a causé des dommages incalculables, il a confondu ses problèmes psychologiques personnels avec la vérité théologique universelle. Sa honte est devenue doctrine. Sa culpabilité personnelle est devenue enseignement de l'Église. Sa lutte individuelle est devenue la prétendue réalité spirituelle de l'humanité. Augustin enseignait que le plaisir sexuel, même dans le mariage, était contaminé par le péché. Il croyait qu'idéalement, la procréation devrait se produire sans désir ni plaisir sexuel.
Une vision qui contredit directement le Cantique des Cantiques, qui célèbre l'amour érotique dans les termes les plus explicites trouvés dans la littérature religieuse. L'influence du pessimisme sexuel d'Augustin ne peut être exagérée. Ses enseignements sont devenus le fondement de siècles d'éthique sexuelle chrétienne, influençant tout, du célibat clérical aux attitudes de l'Église envers le plaisir, le désir et le corps humain. Ce qui a commencé comme la lutte psychologique personnelle d'un homme est devenu la honte sexuelle vécue par des milliards de croyants. La période médiévale a vu l'institutionnalisation de ces attitudes antisexuelles. L'Église catholique a développé des règles de plus en plus complexes autour de la sexualité, allant souvent bien au-delà de ce que l'Écriture enseignait réellement. Les positions sexuelles ont été réglementées. La fréquence des rapports sexuels a été prescrite. Certains jours de la semaine sont devenus interdits pour les couples. L'Église a créé une bureaucratie de la honte sexuelle. Thomas d'Aquin, un autre théologien extrêmement influent, a systématisé davantage ces attitudes. S'appuyant fortement sur la philosophie aristotélicienne, il enseignait que le plaisir sexuel était intrinsèquement dangereux et devait être minimisé même dans le mariage. Le but du sexe, selon Thomas d'Aquin, était purement procréatif. Toute activité sexuelle qui ne pouvait pas aboutir à une grossesse était considérée comme contre nature et pécheresse. Ce cadre philosophique a créé une situation impossible pour les croyants. On leur disait que Dieu les avait créés avec des désirs sexuels, mais qu'agir selon ces désirs, même dans les limites du mariage, était spirituellement dangereux. Le naturel est devenu contre nature. Le donné par Dieu est devenu honteux. Le beau est devenu sale. La réforme protestante, bien qu'elle ait remis en question de nombreux enseignements catholiques, a largement maintenu ses attitudes négatives envers la sexualité. Les réformateurs protestants comme Martin Luther et Jean Calvin, tout en permettant le mariage clérical, voyaient toujours la sexualité à travers le prisme de la honte augustinienne. Ils considéraient le désir sexuel comme une conséquence de la chute, quelque chose à gérer et contrôler plutôt qu'à célébrer et apprécier. Les puritains ont poussé ces attitudes à des extrêmes encore plus grands. Leur influence sur les attitudes... Mais voici ce qui est vraiment tragique dans ce développement historique. Il représente un éloignement complet de l'attitude biblique originale envers la sexualité. La Bible hébraïque célèbre la sexualité d'une manière qui mettrait mal à l'aise de nombreuses personnes religieuses modernes. Le Cantique des Cantiques ne mentionne pas seulement l'amour sexuel. Il s'en réjouit, le décrit en détails explicites et le présente comme un reflet de l'amour divin lui-même. Le mot hébreu « yada », souvent utilisé pour décrire l'intimité sexuelle, est le même mot utilisé pour décrire la connaissance de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence. Cela suggère que la connaissance sexuelle et la connaissance spirituelle sont connectées, que l'intimité physique peut être un chemin pour comprendre l'intimité divine. C'est aussi éloigné de la théologie fondée sur la honte d'Augustin qu'on pourrait l'imaginer. La tragédie s'approfondit lorsque nous réalisons que cette approche fondée sur la honte de la sexualité a causé des dommages psychologiques et spirituels incalculables. Des générations de croyants ont été enseignés à considérer leurs désirs les plus naturels comme pécheurs. Ils ont été conditionnés à se sentir coupables de leur corps, honteux de leurs désirs et craintifs de l'un des aspects les plus fondamentaux de l'expérience humaine. La recherche psychologique est claire. La honte sexuelle est liée à la dépression, à l'anxiété, au dysfonctionnement relationnel et à la crise spirituelle. Lorsque les gens apprennent à haïr une partie d'eux-mêmes, ils finissent souvent par se haïr complètement. La honte sexuelle ne crée la sainteté, elle crée une névrose destructrice d'intégrité. La honte sexuelle religieuse a des effets particulièrement dévastateurs sur les femmes. Tout au long de l'histoire, les institutions religieuses ont utilisé la honte comme un outil pour contrôler la sexualité féminine. Les femmes ont appris que leur corps est une tentation,
que leurs désirs sont dangereux et que leur valeur est liée à leur pureté sexuelle. Cela a créé des générations de femmes déconnectées de leur propre sexualité et incapables de vivre la joie et le plaisir que Dieu avait prévu pour elles. Le mouvement de la culture de la pureté des dernières décennies représente peut-être la manifestation la plus extrême de cette tendance historique. Les jeunes, en particulier les jeunes femmes, apprennent que leur pureté sexuelle est leur possession la plus précieuse. Ils reçoivent des bagues de pureté, font des promesses de pureté et apprennent que toute expression sexuelle en dehors du mariage endommage littéralement leur âme et réduit leur valeur en tant qu'être humain. Les dommages psychologiques causés par la culture de la pureté sont maintenant documentés par les chercheurs et les thérapeutes. Les jeunes adultes qui ont grandi dans ces environnements luttent souvent avec un dysfonctionnement sexuel, une incapacité à éprouver du plaisir et une honte profondément enracinée concernant leurs désirs naturels. La même chose qui était censée les préparer à des mariages sains détruit souvent leur capacité à avoir des relations sexuelles saines. Mais les dommages ne se limitent pas aux individus. Ils s'étendent aux mariages et aux familles. Lorsque les deux partenaires dans un mariage ont appris que la sexualité est honteuse, ils luttent souvent pour éprouver l'intimité et le plaisir qui pourraient renforcer leur relation. Les couples religieux ont souvent des niveaux de satisfaction sexuelle plus faibles, non pas parce que leur foi interdit le plaisir, mais parce que leur conditionnement religieux leur a appris à se sentir coupables d'en profiter. L'ironie est profonde. L'institution qui prétend protéger le mariage a souvent endommagé l'intimité même qui fait prospérer le mariage. La religion qui prétend suivre un Dieu d'amour a créé des obstacles à l'expérience de l'amour dans sa forme la plus intime. Maintenant, voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Malgré des siècles de conditionnement religieux, la sexualité humaine refuse d'être totalement supprimée. Les gens continuent à éprouver du désir, à rechercher le plaisir et à trouver de la joie dans l'intimité sexuelle. L'esprit humain, semble-t-il, se souvient de quelque chose que les institutions religieuses ont oublié. Les dernières décennies ont vu un mouvement croissant de personnes religieuses qui revendiquent une approche plus positive et sans honte de la sexualité. Des théologiens chrétiens progressistes, des érudits juifs et des féministes islamiques retournent à leurs écritures et trouvent la célébration plutôt que la condamnation. Ils découvrent que la honte n'a jamais été divinement ordonnée, elle a été humainement construite. Ces érudits soulignent que de nombreux passages bibliques utilisés pour justifier la honte sexuelle ont été mal traduits, sortis de leur contexte ou interprétés à travers le prisme d'ajouts philosophiques ultérieurs qui n'ont rien à voir avec le texte original. Ils découvrent que lorsque l'écriture est lue dans son contexte historique et culturel approprié, elle présente une vision beaucoup plus positive de la sexualité humaine. Par exemple, l'approche de la Bible hébraïque envers la sexualité est remarquablement pro-sexe. Elle célèbre le plaisir sexuel, reconnaît l'agence sexuelle féminine et présente l'intimité sexuelle comme un don à apprécier plutôt qu'une tentation à laquelle résister. Le commandement biblique de « Soyez féconds et multipliez-vous » ne concerne pas seulement la procréation. En hébreu, c'est une invitation à être sexuellement créatif et à s'épanouir dans une relation intime. Même le Nouveau Testament, lorsqu'il est lu sans le filtre des ajouts philosophiques ultérieurs, est beaucoup moins négatif sur la sexualité que ne le suggèrent les interprétations traditionnelles. Les enseignements de Paul sur la sexualité, par exemple, concernent principalement le maintien de l'harmonie sociale dans des contextes culturels spécifiques plutôt que l'établissement de principes moraux universels sur la honte sexuelle. Le Cantique des Cantiques reste peut-être le défi le plus radical à la honte sexuelle religieuse. Ce livre entier de la Bible est une célébration explicite de l'amour érotique.
Les amants dans le cantique n'expriment pas de culpabilité, de honte ou de peur concernant leurs désirs sexuels. Ils les célèbrent, s'en réjouissent et les considèrent comme des expressions de la beauté divine. Les autorités religieuses se sont souvent senties mal à l'aise avec le Cantique des Cantiques, tentant de l'interpréter comme purement allégorique plutôt que d'accepter qu'il s'agisse d'une célébration de la sexualité humaine. Mais le texte lui-même résiste à ces interprétations spiritualisées. Il parle clairement d'amour physique, sexuel, et présente cet amour comme quelque chose de beau, de saint et digne de célébration. Les preuves historiques suggèrent que la transformation de la sexualité de la célébration à la honte n'était pas un mandat divin, mais un choix humain. C'était le résultat d'influences philosophiques spécifiques, de contextes culturels particuliers et de problèmes psychologiques personnels de leaders religieux influents. Ce n'a jamais été l'intention de Dieu de remplir les gens de honte concernant l'une de ses plus belles créations. Cette prise de conscience a des implications profondes sur la façon dont nous comprenons à la fois la sexualité et la spiritualité. Si la honte sexuelle a été humainement construite plutôt que divinement ordonnée, alors elle peut être humainement déconstruite. Les gens peuvent revendiquer une relation saine, joyeuse et sans honte avec leur sexualité sans abandonner leur foi. En fait, ils peuvent découvrir que le faire approfondit réellement leur expérience spirituelle. L'intégration de la sexualité et de la spiritualité n'est pas seulement possible, elle peut être essentielle à l'intégrité. De nombreuses traditions spirituelles reconnaissent que l'énergie sexuelle et l'énergie spirituelle sont connectées, que la même force vitale qui crée le plaisir physique peut aussi créer l'extase spirituelle. La séparation de ces énergies peut être l'une des principales sources à la fois du dysfonctionnement sexuel et du vide spirituel. Pour les individus qui ont grandi avec la honte sexuelle religieuse, le processus de guérison implique souvent de reconnaître que leur honte a été apprise, non inhérente. Cela implique de comprendre le développement historique de ces attitudes et de réaliser qu'ils ont le choix de ce qu'ils croient. Ils peuvent choisir d'embrasser une approche plus intégrée et holistique de la sexualité et de la spiritualité. Cela ne signifie pas abandonner les limites morales ou les considérations éthiques autour de la sexualité. Cela signifie faire la distinction entre les restrictions fondées sur la honte qui nuisent à l'épanouissement humain et les directives fondées sur la sagesse qui favorisent des relations saines et la croissance personnelle. Cela signifie reconnaître la différence entre l'éthique sexuelle et la honte sexuelle. L'éthique sexuelle saine se concentre sur le consentement, le respect, l'amour et l'épanouissement mutuel. Elle se préoccupe de la façon dont l'expression sexuelle peut améliorer plutôt qu'endommager les relations humaines et la croissance personnelle. Les approches fondées sur la honte, en revanche, se concentrent sur le contrôle, la suppression et la croyance que le désir sexuel lui-même est problématique. La différence entre ces approches est profonde. Les approches éthiques de la sexualité donnent aux gens les moyens de faire des choix sages et aimants concernant leur expression sexuelle. Les approches fondées sur la honte privent les gens de leur pouvoir en les convainquant que leurs désirs sont intrinsèquement problématiques et qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leur propre sexualité. Pour les couples cherchant à intégrer leur foi et leur sexualité, cette compréhension historique peut être libératrice. Cela signifie qu'ils n'ont pas à choisir entre être spirituel et être sexuel. Ils peuvent embrasser les deux comme faisant partie de leur humanité complète. Ils peuvent aborder leur relation intime comme un espace sacré, plutôt que comme un danger spirituel. Cette intégration conduit souvent à une intimité plus profonde, à la fois physique et spirituelle. Lorsque les couples sont capables d'aborder leur sexualité sans honte, ils découvrent souvent des niveaux de connexion et de plaisir qu'ils n'auraient jamais cru possibles.
ils découvrent que l'intimité sexuelle peut réellement améliorer leur relation spirituelle plutôt que de la menacer. Les implications s'étendent au-delà des relations individuelles à des communautés entières. Les communautés religieuses qui embrassent des approches sans honte de la sexualité deviennent souvent plus accueillantes, plus saines psychologiquement et plus attrayantes pour les personnes recherchant une communauté spirituelle authentique. Elles deviennent des lieux où les gens peuvent apporter tout leur être au lieu de devoir cacher des parties fondamentales de leur humanité. L'avenir de la religion et de la sexualité n'a pas à être défini par la honte du passé. Il existe un mouvement croissant de personnes qui découvrent qu'elles peuvent être à la fois profondément spirituelles et sexuellement saines. Elles découvrent que l'intégration de ces aspects de l'expérience humaine conduit à une plus grande intégrité plutôt qu'à un compromis. Ce mouvement représente un retour à quelque chose d'ancien plutôt qu'une adhésion à quelque chose de nouveau. C'est un retour à l'intention divine originale selon laquelle la sexualité devrait être célébrée plutôt que d'être honteuse, que le corps humain devrait être honoré plutôt que méprisé et que le plaisir physique peut être un chemin vers la joie spirituelle plutôt qu'un obstacle à celle-ci. La question pour chaque individu est de savoir s'il continuera à porter le fardeau de la honte qui n'a jamais été le sien à porter, ou s'il aura le courage d'embrasser tout le spectre de son humanité comme un don de son Créateur. Le choix entre la honte et la célébration, entre la condamnation et l'intégration, entre la peur et l'amour reste ouvert. L'histoire de la façon dont la religion a transformé le sexe en honte est, en fin de compte, une histoire d'occasions manquées, des occasions d'embrasser la beauté complète de l'expérience humaine, de célébrer la créativité divine exprimée dans la sexualité et d'aider les gens à devenir entiers plutôt que fragmentés. Mais l'histoire n'a pas à être le destin. Chaque génération a l'occasion de choisir un chemin différent, de guérir les blessures du passé et de revendiquer la sexualité sacrée qui a toujours été destinée à faire partie de l'épanouissement humain. Le Dieu qui a créé le sexe comme très bon est toujours le même Dieu aujourd'hui. La question est de savoir si les communautés religieuses auront le courage de faire confiance à cette évaluation divine plutôt qu'à la honte humaine qui s'est accumulée au cours de siècles de mauvaises interprétations et de contrôle.